Jean de Victoria-Lavallée, bonjour, je suis Danny Soucy, votre candidat progressiste conservateur à l'élection du 24 septembre. Je suis ici aujourd'hui pour vous demander votre confiance pour les prochains 4 ans. Comme vous le savez, le député a un impact direct sur votre vie. Il est donc important de se poser la question suivante. Qui est celui en mesure de mieux vous défendre? For the past 4 years, our MLA has not been able to defend us properly. His lack of action has caused insecurity in our region and has increased the stress level of our citizens. En premier lieu, il n'a pas su nous défendre lorsque le gouvernement Galland a décidé de fermer les bureaux de service Nouveau-Brunswick à Saint-Léonard et l'hôpital, la Cour de justice à Grand-Sault. Et que dire du stress causé par le gouvernement Galland concernant les services offerts à l'hôpital de Grand-Sault? Si les gens de la région n'avaient pas manifesté et montré fortement leur désaccord, on aurait perdu nos services en oncologie. Et que dire de la privatisation des services de l'extramural? Nos aînés sont inquiets. Ils se demandent s'ils vont avoir les services adéquats et dans leur langue. Nos aînés n'ont pas besoin de ce stress additionnel. Gallant has just proposed $50 million for rural hospitals. Can we believe him? What has he done for hospitals during his last term? He's just trying to buy your vote with nice promises. Le rôle de député consiste, en outre, à protéger nos acquis régionaux. Je vous offre de me battre pour vous afin que notre région conserve les services qui sont essentiels à son développement. Je vous offre aussi la possibilité d'une voix forte à Fredericton pour s'attaquer au défi le plus important de notre société, la finance publique. En juin, la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick a mis en garde les députés contre le déclin économique persistant au Nouveau-Brunswick. Une dette qui est plus élevée parmi les provinces qui se comparent au Nouveau-Brunswick. Est-ce que Brian Gallant s'inquiète vraiment pour l'avenir du Nouveau-Brunswick? Je m'en doute. According to the predictions of the Department of Finance, the debt is on track to reach $14.5 billion this year. Just last year alone, New Brunswickers paid $700 million in interest on the debt. Il faut mettre de l'ordre dans nos finances publiques. Chers électeurs, assurons un avenir meilleur à notre élève, nos enfants. Le gouvernement Galland a réussi à nous endetter et nous appauvrir au même temps. Depuis les 4 dernières années, vous avez vu vos impôts augmenter. Vous payez plus cher pour vos biens et vos services grâce à une augmentation de 2 de la TVH dictée par ce même gouvernement. Finalement, les libéraux veulent vous imposer une nouvelle taxe sur le carbone. Voulez-vous une autre taxe d'environ 1 200 $ par année? Moi, je veux travailler pour vous pour que vous puissiez vous enrichir, non vous appauvrir. Plusieurs personnes m'ont fait part de leur inquiétude concernant le bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Je suis, tout comme vous, un produit de la loi sur les langues officielles. J'ai grandi et travaillé dans les 2 langues qui composent la société néo-brunswickoise. Le bilinguisme fait partie de mon vécu et fait partie de mon identité régionale, tout comme qu'il fait partie du vôtre. J'ai toujours défendu mes valeurs et le bilinguisme en fait partie. Je m'engage non seulement de défendre, mais de sensibiliser mon entourage personnel et professionnel sur l'importance de cet aspect. Mesdames et messieurs, toute ma vie, j'ai défendu l'injustice créée par notre société auprès de populations vulnérables. J'ai l'expérience et la volonté de vous défendre. As your MLA, I pledge to listen to you and to support you in your projects and to help you. In my opinion, a good MLA must fight tooth and nail to defend your rights and your accomplishments. Chers électeurs, le choix est à vous. Le choix que vous ferez le 24 septembre sera crucial. Vous avez le choix entre 2 visions totalement opposées. Soit de continuer à vivre à crédit, ce qui mettra notre société en danger, ou de faire le choix de redresser notre province. Accordez-moi votre confiance, vous ne serez pas déçus. Je suis un homme de conviction et je suis convaincu qu'ensemble, nous saurons faire face aux défis auxquels notre région est confrontée. Le 24 septembre, pour les gens d'ici, je vote Danny Soucy. Merci. Thank you. Hello, I'm Chuck Chesson, and it has been a pleasure for me to serve as your MLA these past 4 years.
and I'm proud of all we have accomplished together. We have built parks, paved roads, invested in countless community projects. The progress is evident throughout the riding. As I go door to door to speak to you, it is very evident that healthcare is your number one priority. Let me be perfectly clear on this. Our leader, Brian Gallant, has stated on numerous occasions, in public and in the media, that as long as he is Premier of New Brunswick, there will be no rural hospitals closed and no cuts to essential services. A Liberal government will also set up a dedicated fund of $50 million over 10 years to invest in modernizing the infrastructure and technology of New Brunswick's rural hospitals. And I am committed to working tirelessly to assure that the vacant space in our hospital is utilized to enhance healthcare services for our region. Ça fait un plaisir pour moi d'être votre député ces 4 dernières années et je suis fier de tout ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons construit des parcs, pavé des routes et investi dans plusieurs projets communautaires. Les progrès sont évidents dans toute la circonscription. Lors de mes visites de porte à porte, le dossier de l'hôpital était plus souvent au centre des conversations avec les électeurs. Brian Gallant a déclaré à maintes reprises qu'aucun hôpital rural ne sera formé si un gouvernement libéral est élu. Les services de soins, santé seront améliorés et l'espace vacant à l'intérieur de l'hôpital trouveront une nouvelle vocation. Un gouvernement libéral mettra en place un fonds de 50 millions de dollars sur 10 ans pour investir dans la modernisation de l'infrastructure et des technologies des hôpitaux ruraux de Nouveau-Brunswick. Je promets de travailler sans relâche pour assurer que les espaces vacants sont utilisés pour améliorer les services de santé à l'hôpital général de Grand-Sault. Le 24 septembre, je demande votre appui pour que nous puissions ajouter à ces réussites. Here are many of the accomplishments of the riding has seen since 2014. Plus de 8 millions de dollars en rénovation à la PTA, incluant l'installation d'un ascenseur. 4,2 millions de dollars pour le projet de l'eau de surface et l'amélioration de Broadway Boulevard. Plus de 1,5 million de dollars pour paver des routes provinciales à l'intérieur de la ville de Grand-Sault. Over $600,000 in clean water and wastewater projects for Grand Falls. Upgrading and resurfacing many of the area's secondary roads. Funding for a new water park, a bump park, as well as a new playground for John Cardwell School and a tubing park at the EP Seneschal Center. $50,000 contribution to the Valley SPCA for this worthwhile organization. Over $120,000 for various community projects. Collaborating with the federal government on the construction and opening of the new RCMP detachment in St. Leonard. Plus de $400,000 pour les améliorations à l'aréna de Saint-Léonard. 1,6 million de dollars pour un projet d'eau de surface à Saint-Léonard. 155 000 $ pour le site de rendez-vous des artistes, des fonds pour le nouveau parc de jeux à l'école Grande-Rivière de Saint-Léonard, paving and resurfacing of the main streets, as well as installation of a large culvert on Rue Saint-Jean in Saint-Léonard. $25,500 for a new park at the regional school in Saint-André. Plus de 150 000 $ en rénovation au centre récréatif de Saint-André. After waiting 4 years, the sidewalks were finally completed in Drummond, and all of Route 108 within the village was repaved. Over $80,000 in funding for economic development. In New Denmark, funding was provided to the rec center to become more energy efficient, and major work continued on Highway 108 and Thai Camp. I'm particularly proud that working with the farming community, we were able to reopen Mill Hill Road, an important link for farmers and citizens alike in New Denmark and Drummond. These are just some of the projects we've accomplished these past 4 years. Voilà seulement quelques projets qui ont été réalisés au cours des 4 dernières années. I'm looking forward to working with you, the people of Victoria-La-Vallée, to strengthen our communities. My name is Chuck Chesson, and on September 24th, I'm asking for your support. So together, we can build on the momentum we have created. Mon nom est Chuck Chesson, et le 24 septembre, je demande votre appui afin que nous puissions bâtir sur les lancers que nous avons créés. Merci. Thank you.
Salut tout le monde. Ici Denis Boulet, votre candidat vert dans la circonscription de Madawaska-Lac-Edmundston. Je me présente pour travailler pour vous à l'Assemblée législative, pour vous représenter et apporter votre voix à celle du Madawaska à Fredericton. J'ai un plan pour faire la politique différemment. Pour moi, cela signifie continuer la conversation avec vous. Après la campagne, en organisant des assemblées communautaires consultatives sur une base mensuelle, faisant la rotation d'une communauté à l'autre chaque mois. De cette façon, je serai toujours en mesure de garder une ligne directe avec vous, d'entretenir une discussion sérieuse au sujet de l'amélioration de nos communautés tout au long de mon mandat. Ce que je propose est une revitalisation de notre démocratie par la participation citoyenne. Mon chef, David Coon, en a fait la démonstration lors de son mandat en tant que député de Fredericton Sud. J'ai choisi le Parti vert car je crois qu'il a des propositions sérieuses, réalisables et nécessaires pour le futur de nos communautés. Comme vous le savez, nous faisons face à une urgence climatique au niveau planétaire. L'été que nous venons de vivre en a été la preuve. Nous, les Verts, nous voulons réduire la pollution qui cause et accélère les changements climatiques et agir pour vous protéger de ces impacts. Nous souhaitons protéger et régénérer notre environnement. Malheureusement, les changements climatiques, malgré leur importance existentielle, ne sont pas les seuls problèmes auxquels nous faisons face. Devant le vieillissement de la population et l'engorgement de nos urgences, nous devons ramener la compassion dans les soins de la santé et les soins à domicile. Ceci passe par la décentralisation du système de santé avec une gestion locale qui sert les citoyens d'abord et l'engagement de plus d'infirmiers et infirmières praticiennes. Nous devons renverser la tendance vers la privatisation. Devant l'inégalité des richesses, nous voulons combattre la pauvreté par un revenu de base garanti et un salaire minimum à 15 et 25 $ d'ici 2022, l'indexant au taux d'inflation par la suite. Devant l'ascendance des multinationales, nous voulons faciliter la création d'entreprises communautaires pour fournir des produits, services et aliments locaux. Devant la capture corporative, nous souhaitons jeter de la lumière dans les coins sombres du gouvernement et en finir avec la culture du secret. Devant le déclin de nos infrastructures, nous souhaitons renouveler notre réseau routier pour le 21e siècle, et cela passe non seulement par la réparation de nos routes, mais la mise en œuvre d'un plan pour le transport en commun dans notre région et la province. Devant le massacre de nos forêts, nous voulons mettre fin à l'arrosage et les coupes à blanc irresponsables. Nous souhaitons rétablir l'approvisionnement primaire pour le bois des propriétaires de l'eau boisée privée et mieux gérer nos terres de la couronne par une commission d'intendance forestière. Devant la dette structurelle qui menace de paralyser notre gouvernement dans le futur, nous voulons établir des budgets justes, responsables et transparents. Devant les injustices du passé colonial, nous voulons respecter les obligations de nos traités avec les Premières Nations dans l'esprit de la réconciliation. Devant l'urbanisation de la vie économique, nous voulons mettre en valeur la ruralité. Impossible ici d'énumérer tous les problèmes. Il est clair que nous avons plusieurs défis à relever. Je suis prêt à travailler pour les résoudre avec l'appui de la population, car je ne peux pas y arriver seul. Mais si nous voulons faire un changement en tant que citoyens, nous devons voter différemment. La différence entre moi et Mme Landry ou M. Volpe est fondamentale, car je représente un renouvellement de la politique dans notre région et notre province. Je suis le nouveau politicien, celui que vous avez toujours voulu, l'honnête, l'ouvert, le sincère. Je ne me suis pas présenté en politique pour moi-même, ni pour profiter du trésor public. Je renonçais volontairement à 10 % de mon salaire de député pour le redistribuer dans la communauté en forme de bourse et dons à des organismes de bienfaisance à but non lucratif choisis par les citoyens. Non, cette campagne n'est pas pour moi, mais pour les futures générations. Oui, élire plus de députés verts au Nouveau-Brunswick fera une différence globalement. L'heure de la vérité approche et vous aurez bientôt une opportunité de vous positionner sur les enjeux que je viens d'énumérer. Choisirez-vous le statu quo et le familier, ou trouverez-vous le courage de choisir le renouveau et les solutions du 21e siècle? J'ai pleinement confiance qu'avec un caucus fort de députés vers l'Assemblée législative, nous serons en mesure d'avancer ce programme pour le bien de tous. Le changement commence ici, chez nous. Bonjour, ici Francine Landry, votre candidate libérale pour la circonscription de Madawaska-les-Lacs-Edmundston. Je suis fière de faire partie de l'équipe libérale de Brian Gallant. Depuis 4 ans maintenant, notre gouvernement,
travaille d'arrache-pied pour faire avancer tous les Néo-Brunswickois et toutes les Néo-Brunswickoises avec un plan fondé sur deux principes importants, soit l'équité et l'opportunité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis née à Saint-Hilaire où j'ai grandi et demeuré pendant plusieurs années. Je demeure maintenant à Saint-Jacques depuis près de 20 ans. J'ai étudié au CCNB et je détiens un bac en commerce de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Avant de me lancer en politique, j'étais copropriétaire de l'auberge Les Jardins Inn de Saint-Jacques. J'ai aussi travaillé chez Nadeau Poultry, à la Commission industrielle du Nord-Ouest, ainsi que pour le Congrès mondial acadien 2014. Je suis mariée à Valmont-Martin, originaire de Saint-Basile, et je suis la fière maman de Christian et mamie d'Alexandre et Chloé, mes deux petits-enfants. Durant ma carrière politique, j'ai été ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, ministre du Développement économique, ministre responsable de la francophonie, ministre responsable d'Opportunités Nouveau-Brunswick et ministre responsable du Nord. Mais, par-dessus tout, j'ai été fière de vous représenter à l'Assemblée législative à titre de député. Fière de défendre vos intérêts, fière de défendre vos priorités et vos dossiers, grands ou petits. Pour moi, travailler pour vous, pour faire progresser notre région, demeurera toujours ma priorité. J'aime mon coin de pays et je veux aider les gens d'ici d'abord. Nous avons accompli de grands projets dans la région au cours des 4 dernières années. Pensons seulement au Centre Jean Daigues, au Centre de services communautaires de Clare, aux rénovations importantes au foyer Sainte-Élisabeth de Bécobrook ou à la future caserne de pompiers et centre communautaire de Saint-Joseph. J'aime rallier les gens autour de projets communs. Je suis une femme positive et une femme d'action. J'ai l'énergie et la détermination de faire bouger les choses dans Edmundston, Madawaska-les-Lacs. Et je connais bien les entrepreneurs, je connais aussi les atouts de chacune des municipalités, paroisses et DSL de la région. Par-dessus tout, je connais bien les gens de Madawaska-les-Lacs-Edmundston. Et ma priorité est de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes de la région. Il faut trouver des façons de garder les jeunes chez nous en leur offrant des emplois stimulants et des carrières enrichissantes. Nos employeurs ont aussi besoin de travailleurs qualifiés. Donc, il faut se mettre en mode solution rapidement. Une autre de mes priorités est l'amélioration de notre réseau routier dans la région. Nous avons besoin de voies de dépassement dans le Haut-Madawaska et nous avons besoin d'une route de contournement pour éviter le camionnage lourd au centre-ville d'Edmundston. Il nous faut améliorer la sécurité publique et la fluidité du trafic. Et nous devons continuer d'investir, bien sûr, dans nos chemins ruraux. Avec le gouvernement réélu de Brian Gallant, nous allons continuer d'investir dans l'éducation et les soins de santé afin d'assurer un avenir meilleur pour tout le monde, pas seulement quelques privilégiés. Notre gouvernement a beaucoup amélioré la qualité de vie des gens en offrant la gratuité des frais de scolarité aux étudiants collégiaux et universitaires et en fournissant des services de garderie gratuits pour les petites familles qui en ont le plus besoin. Le gouvernement Gallant s'est aussi concentré sur l'éducation en embauchant 100 nouveaux enseignants et en réintroduisant les métiers dans les écoles. Le gouvernement Gallant a réussi tout cela tout en dégageant un surplus budgétaire de 67 millions de dollars pour l'année 2017-2018. Nous allons continuer de travailler fort pour les gens du Nouveau-Brunswick et pour la région. Nous allons diminuer les temps d'attente dans nos salles d'urgence, augmenter le salaire minimum à 14 $ de l'heure et geler les tarifs d'électricité pendant 4 ans, et cela pour aider toutes les familles. Je suis une femme déterminée, positive, persévérante et profondément engagée pour ma région. J'ai confiance que nous aurons à nouveau un gouvernement libéral à Fredericton le 24 septembre prochain. Et je vous assure que votre voix, celle de la population de Madawaska-les-Lacs-Edmundston, continuera d'être entendue haut et fort à Fredericton. J'ai besoin de votre soutien le 24 septembre prochain. Continuons de travailler ensemble, continuons dans la bonne direction, continuons de progresser. Votons Francine Landry. Merci. Bonjour, mon nom est Jeannot Volpe. Je vais être le candidat pour Madawaska-les-Lacs-Edmundston.
Alors, j'offre mes services. J'ai fait un retour en politique. Il y a des gens qui me demandent pourquoi. Comme bien du monde, comme la vérificatrice générale, Richard Saillant, le Conseil économique, je suis inquiet pour l'avenir du Nouveau-Brunswick. Je suis inquiet pour mes enfants et mes petits-enfants. Alors, je me suis dit, j'ai de l'expérience. J'ai été 15 ans au gouvernement. J'ai rempli des rôles comme ministre des Finances, ministre des Ressources naturelles, ministre de l'Énergie, ministre de le développement économique régional. J'ai été président du conseil de gestion où je prends des décisions. Alors, j'ai quand même acquis une bonne expérience de ce côté-là. J'ai appris aussi qu'en politique, il faut savoir établir des priorités puis faire des choix. Alors, j'en ai fait plusieurs dans le temps que j'étais au gouvernement. C'est fait qu'aujourd'hui, je vous offre mes services puis je vais essayer de vous expliquer la différence d'approche entre l'équipe à Blaine Higgs puis l'équipe à Brian Gallant qu'on a actuellement. Alors, pour se mettre un peu dans le contexte, vous savez, depuis que Brian Gallant est au gouvernement, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. La dette a beaucoup augmenté. Fait que pour mettre ça dans le contexte, là, depuis la Confédération du Nouveau-Brunswick, ça fait 140 ans, vous savez, la dette était à 6,7 milliards. Seulement en 10 ans, elle a augmenté de 8. Donc, ça a pris 140 ans à monter à 6,7, puis dans 10 ans, elle a monté de 8 supplémentaires. C'est un problème. Tout le monde dit qu'il faut que ça soit adressé. Ça va prendre un adulte qui retourne en place au Nouveau-Brunswick parce qu'actuellement, il ne semble pas avoir de contrôle du côté des dépenses. Du côté local, on a une ministre actuellement, puis beaucoup de respect pour Mme la ministre, sauf que le premier ministre ne semble pas lui faire confiance. Vous savez, il l'a nommé comme ministre, mais par contre, il y avait M. Donald Arsenault du Nord-Est qui était son chaperon politique, si on veut. C'est lui qui dirigeait ses décisions. Alors, du temps que j'étais en politique, puis même avant moi, je pense qu'au Nord-Ouest, on n'a jamais vu un ministre ne pas avoir pleinement des responsabilités. C'est probablement pour ça que dans les dernières années, lorsqu'il y a eu des lits coupés à Edmundston, lorsque le musée de l'auto qui va être fermé à Saint-Jacques, ou lorsqu'il y a eu 25 millions de coupés dans les fonds d'aide aux étudiants, qu'il y a 40 000 étudiants qui n'ont plus accès à ces remboursements-là, on ne l'a pas entendu. Elle n'a jamais dit un mot. Là, actuellement, il y a les primes de travail sécuritaire au Nouveau-Brunswick qui vont augmenter d'une façon drastique. Elle était ministre à partir de 2014 à 2016, juin 2016. Elle était responsable. Alors là, on sait que juste cette augmentation-là, au cours des 2 dernières années, avec ce qui s'en vient, va coûter juste à la région du Madawaska, aux entreprises, à peu près 8 millions de dollars qu'ils vont devoir débourser. C'est de l'argent qui ne pourront pas se servir pour faire des infrastructures, pour développer, pour embaucher d'autres personnes. C'est dommage. Ils ont été avisés qu'il fallait qu'ils réagissent, qu'ils modifient la loi. Ils ne l'ont pas fait. De mon côté, ce que je m'engage à faire, c'est de travailler pour les gens de la région, comme je l'ai toujours fait. Puis, vous savez, il y a des gros dossiers dans la région. Dans le coin du haut du comté, c'est surtout les emplois, l'accès à la main-d'œuvre. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a souvent de la jeune main-d'œuvre, des jeunes familles qui ont des enfants, puis qui ne peuvent pas travailler tous les deux parce que ça coûte trop cher à faire garder des enfants. Il faut que ça soit adressé. Il faut que le gouvernement revoie un peu ses priorités pour essayer d'aider à ces gens-là qui voudraient être sur le marché du travail. Du côté de la route 120, on me dit que l'hiver, souvent, les travailleurs qui doivent aller travailler restent embourbés dans la neige. C'est pas normal. Donc, il faut changer le standard d'entretien de la route 120, reconnaître que c'est un défi pour elle, puis il y a beaucoup plus de trafic sur ces coins-là que sur bien des routes au Nouveau-Brunswick actuellement. C'est un engagement, ça aussi. On devrait aussi faire reconnaître que l'entrée du Canada Atlantique, c'est à Saint-Jacques, c'est aux frontières. Il faudrait qu'il y ait une certaine identité qui soit mise là pour reconnaître ça, puis définir que nous autres, on est la porte d'entrée au Canada Atlantique. Alors, il y a beaucoup de beaux défis dans la région, mais il y a aussi beaucoup de solutions. Je pense que tout ensemble, en travaillant avec la population, en rencontrant, comme je le faisais régulièrement, des gens, 2 fois par année, j'allais dans toutes les communautés de ma circonscription, rencontrer directement les gens. Écouter, c'est quoi les inquiétudes, expliquer en même temps, comme ministre, c'était quoi mes fonctions. Alors, je vous demande, le 24 septembre prochain, de penser à l'avenir de vos enfants, l'avenir de notre région et l'avenir du Nouveau-Brunswick. Vous savez, l'argent disponible net à la fin de la semaine, c'est ça qui est important. Là, le Nouveau-Brunswick est rendu à un point où on est la province la plus taxée au Canada. C'est un record. On a la plus grosse dette qui a monté le plus rapidement au Canada. C'est des records qu'on n'a pas de besoin. Alors, je vous dis, si vous ne pensez pas d'aller voter, s'il vous plaît, allez voter pour vos enfants. C'est eux autres qui vont payer la facture. La vérificatrice le dit très clairement, les dépensiers responsables du gouvernement Galland actuellement, c'est dans ce rapport du mois de juin. Elle dit que ça va être payé par les futures générations. Les futures générations, c'est vos enfants puis vos petits-enfants. S'il vous plaît, le 24 septembre prochain, s'il vous plaît, par respect pour vos enfants, allez voter pour un changement, votez progressiste conservateur. Je vais être là pour vous offrir mes services. Merci.
Bonjour, mon nom est Sophie Vaillancourt et je me présente pour le Parti vert du Nouveau-Brunswick aux élections provinciales 2018 dans la circonscription de Edmundston-Madawaska Centre. Je suis présentement étudiante à l'UMCE en toxicomanie, sociologie et philosophie. Je fais partie du comité pour l'environnement des lacs, l'endroit où j'habite, à Lac-Baker. On fait des tests sur le lac, entre autres, à chaque été pour vérifier s'il est en bonne santé. Je fais partie du comité pour la santé et le bien-être du Haut-Madawaska, ainsi que du comité de gestion des matières résiduelles en Acadie des terres et forêts. Et je suis aussi membre du réseau d'inclusion communautaire du Nord-Ouest et de femmes à 50 %. Il y en a bien d'autres, mais je ne nommerai que ceux-ci pour l'instant. Je suis très impliquée dans la société et dans mon village où je suis conseillère municipale. Il faut qu'il y ait des changements, car depuis plusieurs années, les citoyens ne sont plus écoutés ou entendus. Il faut que les citoyens fassent partie intégrale du gouvernement, car ce sont nos employeurs. En ce moment, nous sommes plutôt en dictature, car il n'y a qu'un parti qui prend toutes les décisions sans vos consultations ou votre avis. Une démocratie implique d'avoir une opposition pour avoir la possibilité de dire non à des projets que les citoyens ne veulent pas en Assemblée législative. C'est pourquoi il doit y avoir non pas un parti, mais deux. Donc, je souhaite un gouvernement dont le Parti vert du Nouveau-Brunswick ferait partie, et de cette façon, les citoyens seraient entendus. Il y a de l'argent qui doit être investi pour les moins riches, pour l'environnement et pour la santé. Il est important pour une économie prospère au Nouveau-Brunswick que tous et chacun, ainsi que les petites et grandes entreprises, paient leurs taxes. Un gouvernement vert souhaite une économie juste, avec des idées précises pour qu'il n'y ait plus de classe pauvre. Si je suis élu député, je souhaiterais contribuer à ce que notre planète reste, notre économie soit forte et que les citoyens et citoyennes soient en santé. Je veux surtout m'occuper de ce qui est essentiel, c'est-à-dire nos vrais besoins, les enfants, la santé, les services sociaux, les aînés et l'environnement, qui sont les plus importants à mon avis. Beaucoup plus que la guerre, l'armement, le gaz de schiste et le nucléaire, qui, eux, ne sont pas essentiels à notre vie. Je souhaite que les citoyens et citoyennes puissent manger des aliments sains, sans produits chimiques et produits localement, ce qui serait bon pour notre économie. De plus, si je suis élu, je désire et je précise que ceci n'est pas une promesse électorale, mais bien mon but premier, en travaillant fort, de pouvoir avoir des fonds pour ouvrir un centre de traitement pour le cancer à l'hôpital régional d'Edmundston. Il est inacceptable et je trouve inhumain que des gens qui souffrent et qui sont malades, faibles et fatigués, fassent 10 heures de route aller-retour pour obtenir un résultat des soins ou un examen. Ceci doit changer. Ayant moi-même subi un accident de travail et vivant avec un handicap depuis plus de 10 ans, je compte bien supporter ces organismes et faire de mon mieux pour les aider, car je suis bien placée pour les comprendre. Je suis aussi d'avis que les hôpitaux, les ambulances et l'extramural devraient retourner au public. Je tiens aussi à souligner que les femmes ont une grande volonté et une grande détermination, et c'est pourquoi je crois qu'elles doivent s'impliquer en politique ainsi que moi-même. J'espère que je pourrai compter sur votre appui pour prendre des décisions et faire des choix avec et pour vous, chers citoyens et citoyennes. Merci de votre écoute et bonne élection. Chers citoyens et chères citoyennes, mon nom est Jean-Claude Damour, je suis le candidat libéral dans la circonscription d'Edmundston-Madawaska Centre pour l'élection provinciale du 24 septembre prochain. Depuis toujours, ma passion, c'est d'aider les gens. C'est pourquoi je mets mon expérience et mon dynamisme à votre service. Je fais un retour en politique à l'âge de 45 ans avec une grande expérience et j'ai à cœur le mieux-être de notre circonscription. Au cours des dernières années, j'ai continué à m'impliquer au niveau local et régional afin de faire avancer notre région.
que ce soit au niveau du Salon du Livre d'Edmundston, que ce soit au niveau des œuvres de l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile, ou bien que ce soit au niveau de la campagne de collecte de fonds annuelle de l'Arbre de l'Espoir. Ceux-ci ne sont que quelques exemples de mon implication, mais ce sont des implications qui font la différence pour les gens d'ici. Je m'engage à être présent pour nos familles, pour nos travailleurs, pour nos aînés, pour nos entreprises, pour nos organismes et tous ceux qui veulent bâtir une région avec une économie forte, des emplois bien rémunérés, une éducation de qualité et des soins de santé efficaces. J'ai toujours mis le temps, les efforts et l'énergie pour représenter les gens de la région. Dès mes premiers pas en politique, en 1998, j'ai fait la différence. J'ai été élu conseiller municipal pour 2 mandats de 1998 à 2004. Ensuite, j'ai pris la décision de faire le saut au niveau fédéral, et ce pour 3 mandats consécutifs grâce à votre appui. Je veux être celui qui va défendre vos intérêts, vos aspirations, vos craintes, mais surtout, je veux être celui qui va faire la différence. Quand je regarde notre région, je vois des infrastructures à améliorer, dont des chemins et des ponts. Je vois des gens qui ont besoin d'aide et de support. Je vois des entreprises, petites ou grandes, qui ont besoin de soutien pour continuer à grandir. Dans ce sens, je m'engage à militer pour la création d'un ministère pour les PME afin de continuer à stimuler notre économie et à réduire la bureaucratie. La création d'un comité consultatif en développement économique et la création d'un comité consultatif au niveau communautaire et culturel sont également dans mes plans. De plus, je m'engage à continuer à supporter et à améliorer notre système de santé et les soins aux aînés, en attirant plus de professionnels dans le domaine et en créant un comité régional pour le mieux-être de nos aînés. Il est temps de rêver à des jours meilleurs, une circonscription qui développera des emplois bien payés, une circonscription qui pourra retenir sa jeunesse au lieu de la voir s'exiler, une circonscription qui respectera ses aînés. Au cours des derniers mois, j'ai pris le temps de vous écouter, de comprendre vos préoccupations, mais surtout de connaître vos besoins. Je suis la personne qui saura cogner à la bonne porte pour vous. Je vais travailler pour vous. Mesdames et messieurs, je vous offre mon expérience et mes connaissances. Je vous offre mon dévouement et tout mon respect. J'ai au fond de moi le désir de bien vous servir. Le 24 septembre prochain, votez Jean-Claude J.C. Damour. Dear citizens, my name is Jean-Claude J.C. Damour, your Liberal candidate in Edmundston-Madawaska Centre during the September 24th provincial election. My passion has always been to help people. That's why I put my experience and my time at your service. I'm returning to politics at 45 years old with a great deal of experience, and I also care about the well-being of our riding. In recent years, I have continued to be involved in the local and regional levels in the advancement of our region, whether it is with the Salon du Livre d'Edmundston, whether it is with les œuvres de l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile, whether it is with the Tree of Hope annual fundraising campaign. These are just some examples of my involvement, but these are implications that make a difference for the people here. I pledge to be there for our families, our workers, our seniors, our businesses, our organization, and all those who want to build a region with a strong economy, well-paying jobs, quality education, and effective health care. When I look at our region, I see infrastructures to improve, including roads and bridges. I see people who need help and support. It is time to dream of a better days, a riding that will develop well-paying job, a riding that will retain its youth instead of seeing it moving away, a riding that will respect its elders. I will work for you. Ladies and gentlemen, I offer you my experience and my knowledge. I offer you my devotion and all my respect. On September 24th, vote Jean-Claude J.C. Damour. Merci. Thank you. Bonjour, je suis Gérald Lévesque, votre candidat progressiste conservateur dans la circonscription d'Edmundston-Madawaska Centre. Hello, my name is Gerald Lévesque. I am your PC candidate in the riding of Edmundston-Madawaska Centre. Je suis avocat de formation et je pratique le droit au Madawaska depuis 1989. J'ai aussi travaillé comme agent de crédit auprès de la Banque fédérale de développement à Edmundston de 1979 à 1984. Étant actif au sein de plusieurs organismes communautaires depuis de nombreuses années, je connais les défis et les difficultés auxquelles vous faites face. Je veux travailler avec vous en équipe afin d'assurer un meilleur avenir pour nous tous. Lors de mes rencontres et de mon porte-à-porte avec les gens, ils me font part de leurs inquiétudes.
surtout au niveau de l'accès aux services de soins de santé. Plusieurs me déclarent ne pas avoir de médecin de famille, que les délais sont longs pour avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste, ou encore qu'ils doivent se déplacer en dehors de la région pour y avoir accès. Le problème d'accès aux soins de santé semble être une préoccupation de tous. Je veux, au cours d'un premier mandat, travailler avec vous, avec toutes les parties prenantes, le ministère de la Santé, les médecins, les infirmiers et les infirmières, ainsi que tout le personnel de soutien qui ont sûrement des idées pour améliorer l'accès aux services de soins de santé. Une autre inquiétude dont les gens me font part est la mauvaise gestion des finances publiques du présent gouvernement libéral. Les gens sont inquiets pour l'avenir de la province et veulent que le prochain gouvernement s'y attaque afin de ne pas hypothéquer l'avenir économique de notre région et de la province. Le gouvernement libéral de Brian Gallant continue à nous endetter. La dette a augmenté de 1 200 $ par citoyen au Nouveau-Brunswick depuis 2015. Malheureusement, nous pouvons nous envisager le futur sans considérer l'héritage peu reluisant que nous lègue ce gouvernement. Les libéraux n'ont aucun plan pour mettre fin au déficit alors que cette dette nette continue de s'accroître. Au contraire, ils continuent à dépenser à un rythme sans précédent. La vérificatrice de la province a publiquement communiqué son inquiétude au gouvernement à ce sujet. Nous devons, pour le bien de la population, s'attaquer en premier lieu à l'assainissement des finances publiques et mettre fin aux dépenses irréfléchies. Il faut absolument rétablir la responsabilisation du gouvernement et il faut s'assurer que le gouvernement soit redevable et transparent envers toute la population. En tant que législateur, je veux travailler avec tous mes collègues de l'Assemblée législative pour augmenter la transparence et assainir les finances publiques afin d'assurer un meilleur avenir à nos enfants et nos petits-enfants. I want to work with you, all of you, over the next 4 years to build a better future. I need your support on September 24th. Je connais les problèmes et défis qui nous touchent. Je veux travailler avec vous au cours des 4 prochaines années afin de bâtir un meilleur avenir pour nos citoyens et citoyennes. Le 24 septembre prochain, je veux être votre député. Je vous demande de voter pour moi, Gérald Lévesque, dans Edmundston, Madawaska Centre.